Les essentiels du bassin depuis la salle de spectacle Le Miroir à Gujan-Mestras avec Sébastien Mossière. Bonjour. Bonjour Rémi. Alors, ça fait plaisir d'abord de se retrouver parce qu'effectivement, on se connaît depuis pratiquement 20 ans. À l'époque, c'était dans le cadre du spectacle Tout est écrit. C'est vrai. Que vous aviez joué dans le cadre d'une cérémonie que j'avais organisée pour des jeunes talents téléciné. Le spectacle Tout est écrit était produit par Arthur Junio. Ouais, mis en scène par Arthur aussi. Et aussi. Et c'était un souvenir magnifique puisque c'était ma première cérémonie. Vous, c'était le tout début de votre trio parce que vous étiez 3 magiciens. C'est ça. À l'époque. Et depuis 20 ans, on se retrouve toujours derrière un micro et avec cette même passion. C'est ça que j'ai retenu parce qu'on sort de votre spectacle et c'était complet. Il y avait un très très bel état d'esprit, des beaux tours de magie. D'abord votre sentiment justement parce que c'est la deuxième fois que vous revenez ici au Miroir. C'est la deuxième fois. Je suis venu en décembre 2023 pour faire une des premières représentations de tournée de mon dernier spectacle Qui veut la peau du magicien. Oui. Et c'était complet et il y avait un très bon accueil du public, une très bonne ambiance. Et aujourd'hui encore. Et aujourd'hui aussi, j'en garde un bon souvenir et j'espère revenir parce que... Oui, parce qu'il y a encore un spectacle, hein. Jamais 203. Il y a 2 autres spectacles dans la boîte qui sont déjà dispo. L'apprenti magicien et la petite boutique de magie. Boutique de magie. Alors, pour faire un peu le pitch là de ce spectacle qu'on a vu aujourd'hui, alors c'est un cours de magie, vous êtes un peu le professeur et surtout c'est très interactif, vous faites monter beaucoup de jeunes sur scène. C'est ça, c'est de la magie déjà théâtralisée. Donc c'est pas une succession de numéros en musique comme on peut le voir dans un gala ou comme on pouvait le voir dans le plus grand cabaret du monde. C'est une histoire avec un décor, avec un personnage de professeur de magie, mais pas dans le professeur Harry Potter. Professeur de magie pour les magiciens. Comme si on prenait un cours de magie. Les gens n'apprennent pas vraiment de tours de magie, c'est juste, on est le premier jour, c'est la rentrée, je suis le professeur, je me présente, les élèves, c'est le public. Des gags en cascade. À un moment donné, le professeur perd la mémoire après un tour qui a mal tourné, c'est le cas de le dire. Il lui explose à la figure. Et puis finalement, il y a des rebondissements et surtout, il y a des méga tours de magie. Et sincèrement, les gamins, parce qu'il y avait beaucoup d'enfants aujourd'hui, ils étaient ébahis. J'espère. C'est pour ça que je fais ça. Alors, c'est pas uniquement pour les enfants. Il y a des spectacles qui sont un peu réservés aux enfants, vraiment des spectacles pour enfants. Ah, mais là, même les adultes, familial. Même les adultes. J'entendais les mamans. Là, le dernier tour de lévitation d'une jeune fille que vous avez pris au hasard dans la salle. Elle disait ouais, mais c'est Margot, c'est Margot. Donc félicitations. Merci. Et total respect parce que 20 ans plus tard, ça continue à générer de l'engouement, de l'enthousiasme. Alors, on va évoquer effectivement le spectacle que vous aviez joué ici et que vous continuez à jouer en tournée, donc Qui veut la peau du magicien, notamment ce dimanche 16 mars à la Selle Saint-Cloud. Exactement, à la Selle Saint-Cloud dans les Yvelines. Et puis au Théâtre des Béliers. Au Théâtre des Béliers, je reprends le Théâtre des Béliers, qui est le théâtre de mes producteurs. Arthur Junio. À Paris, dans le 18e. Je reprends pendant toutes les vacances parisiennes, les vacances de printemps. Donc, ça va être du 12 au 27 avril, quelque chose comme ça. Du 12 au 27 avril. Un mot des 2 autres spectacles, donc L'apprenti magicien et La petite boutique de magie. Alors, L'apprenti magicien, c'était mon premier spectacle dans le style. Je l'ai joué en 20 ans, 1870 fois et quelques. Waouh. Alors, si on divise par 20, c'est pas tant que ça. Mais quand même. Mais il y a eu des longues périodes où j'ai pas joué. Il y a eu le Festival d'Avignon pendant 16 ans où là, vraiment, ça multiplie les représentations. Mais c'est vrai que c'est un spectacle que j'adore, qui est moins difficile techniquement, peut-être moins impressionnant, mais où il y a un rire presque toutes les 30 secondes, quoi. Et vraiment, j'aime énormément ce spectacle. Puis, au-delà de ces spectacles de magie, vous êtes également un comédien, vous faites des voix off, et puis vous avez pas mal de petits projets à la télévision, le cinéma. Il y a des projets, j'aime beaucoup intervenir en tant que consultant magicien et coach. On appelle ça conseiller technique à la mise en scène. Voilà, j'ai fait par exemple un film en tant que coach. J'ai joué dedans aussi, Toledano et Nakache, Le sens de la fête. Oui. Voilà. À côté de ça, je joue parfois la comédie. Il y avait Jean-Pierre Bacry d'ailleurs dans ce film, c'était magnifique. Et il m'a fait un tour de magie. Non. Jean-Pierre Bacry m'a fait un tour de magie, je m'y attendais pas du tout, il était extraordinaire, très gentil. Excellent. Pour conclure, donc pour connaître vos actualités, pour vous suivre, il y a un site... Alors moi j'ai une page Facebook. Page Facebook. Sébastien Mossière, la page. Très bien. Ouais. Au plaisir de se retrouver, on n'attend pas 20 ans Sébastien. Ah ça c'est promis, à l'année prochaine. Avec plaisir, ici au Miroir. Merci Rémi.